Salut, c'est Marie-Rebecca de Téméraire Marketing. Vous avez l'habitude d'envoyer des emails promotionnels ou des newsletters? Où vous voulez vous y mettre? Bonne idée, mais voici deux vérités qu'il vous faut absolument entendre. On commence tout de suite par la première, les envois en one-shot ne suffiront pas. Envoyer une newsletter 2 fois dans l'année, c'est pas ce qu'on appelle donner des conseils de manière récurrente. Et pourtant, c'est la récurrence qui va vous apporter des clients. Selon votre secteur d'activité, vous opterez pour l'astuce du mois, l'interview de la semaine ou le dossier conseil du trimestre. Mis à part les conseils, il y a des moments dans l'année, des saisonnalités fortes où vous pouvez bien sûr faire des offres promotionnelles. Mais ne vous attendez pas à avoir 50% d'ouverture sur un email que vous envoyez une seule fois dans l'année. De la même manière, ces 50% d'ouverture ne seront pas forcément des clients. Pour que les internautes passent à l'action et deviennent vos clients quand vous envoyez une newsletter promotionnelle, il faut auparavant les avoir conseillés, éduqués, conscientisés. Donc, faire des envois d'emails récurrents. Et j'insiste sur ce point, si vous n'envoyez pas de conseils, de tutos, d'informations en parallèle et en complément de vos emails promotionnels saisonniers, ils auront beaucoup moins d'impact. Pourquoi? Parce que vous passerez simplement pour quelqu'un qui fait de la pub. Et vous l'aurez compris, les consommateurs sont de moins en moins réceptifs à ces comportements publicitaires un peu impersonnels et un peu trop agressifs. Mais heureusement, ils sont de plus en plus réceptifs aux pratiques de conseils, de contenu, d'inbound marketing. Deuxième vérité, un même email pour tout le monde, ça ne marche pas. D'un côté, les consommateurs sont de moins en moins réceptifs aux pratiques très commerciales, et de l'autre, en plus de ça, ils sont exigeants et ils veulent de la personnalisation. Même si les outils d'emailing vous permettent d'envoyer en masse de nombreux emails à toute une liste d'envois, pour autant, vous devez même ajouter des variables. Les variables, ce sont les prénoms, les madame, monsieur, X ou Y, le nom de la société, l'âge, la date d'anniversaire. Quand vous préparez votre email, du coup, vous aurez un texte de type moyenne entre crochets prénom, voici une offre spécifique pour entre crochets société. Et pour chaque contact que vous avez dans votre base de données, le prénom et l'adresse email s'adapteront. Ce qui veut dire que les outils d'emailing vous permettent d'avoir des emails relativement bien personnalisés et donc plus impactants. Le deuxième point de personnalisation, c'est d'adapter votre message ou votre offre à votre public cible. Si vous êtes un photographe et que vous avez une base de données essentiellement constituée de professionnels, vous n'allez pas envoyer un email mettant en avant vos services pour la couverture de mariage. De la même manière, si vous mettez en avant une offre promotionnelle avec une date d'expiration pour créer le sentiment d'urgence, en vous adressant à des particuliers, vous allez avoir un délai relativement court, quelques semaines par exemple. Mais si vous vous adressez à des professionnels, vu que les cycles de décision en B2B sont plus longs, votre offre promotionnelle s'étalera sur plusieurs mois. Et enfin, le dernier point, soyez différenciant. Comme vous, vos clients sont extrêmement sollicités, et pas que par email. Et c'est là où la mise en forme et le ton, voilà, je suis d'accord avec moi, que vous allez employer dans vos messages va être important. Selon votre secteur d'activité, vous allez opter pour une mise en forme simple et concise, ou alors au contraire, complètement originale. Même chose pour la façon de vous adresser à vos clients. Tutoiement, vouvoiement, formule punchy, phrase un petit peu plus argumentée, à vous de voir. Ce qui est important, c'est de bien se mettre à la place de vos clients et d'imaginer le meilleur moyen de les rendre réceptifs. Après, vous ne trouverez peut-être pas votre style de communication en une seule fois. Il vous faudra essayer des choses. À titre d'exemple, dans une précédente expérience professionnelle, on m'avait toujours dit, oui, quand on s'adresse à des B2B, donc à des professionnels, il faut opter pour le vouvoiement, le monsieur, madame, voire même simplement utiliser le nom de la société. On a voulu être original et on a essayé des tournures avec le prénom. Et à chaque newsletter qu'on envoyait, toutes les semaines, on avait un petit bonjour prénom et ça passait très bien. Moralité, testez par vous-même. Pour conclure, j'ai pas besoin de vous préciser que quand on parle d'email et de newsletter, ça nécessite une base de données qualifiée, avec des prénoms, des noms de sociétés, des âges, des habitudes de consommation, etc. Inutile de vous rappeler aussi que cette base de données, elle doit être GDPR friendly et qu'il vous faut de la créativité et surtout qu'il vous faut un calendrier marketing. Et je ne vous dirai pas non plus que l'emailing, c'est un peu ma spécialité. Et tant qu'on y est, je vous dis pas non plus à la semaine prochaine.